Il l'a fait, il pensait qu'il était presque impossible de battre le record du monde de Thomas Coville. Eh bien, François Gabard a largement battu le record du Tour du monde à la voile en solitaire avec plus de 6 jours d'avance. Le skipper charentais est arrivé cette nuit à 2h45 sur la ligne d'arrivée au large d'Ouessant après plus de 42 jours et 16 heures de course avant de retrouver François Gabard qui est en direct de Brest. Retour sur cette belle aventure avec Florie Gastin. Une arrivée au petit matin qui marque l'histoire de la voile. En 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes, François Gabard détient le tout nouveau record du monde en solitaire. À bord de son maxi trimaran, le Charentais franchit la ligne virtuelle d'arrivée au large d'Ouessant à 2h45, avec plus de 6 jours d'avance sur l'ancien recordman Thomas Coville. On n'est pas à ça, je suis hyper honnête. J'espérais, j'avais un petit espoir de le battre ce record, mais il était faible. Et de le battre autant, jamais j'aurais imaginé. Parti le 4 novembre, il prend du retard au premier tronçon lors de son passage au fameux poteau noir au niveau de l'équateur. Cette zone sans vent où il est difficile de manœuvrer. Mais au bout de 5 jours de traversée, le skipper fait finalement la bascule. Depuis, il n'aura de cesse de grignoter 1000 par 1000 le record de son prédécesseur. À chaque étape, il explose tous les temps de référence. Surnommé le petit Mozart de la voile, il n'a pas perdu une course depuis 2013. La Route du Rhum en 2014, la Transat Jacques Vabre en 2015. Et c'est lors de sa première participation au Vendée Globe en 2012 qu'il se fait en nom. Il est alors le plus jeune marin à remporter la course. À 34 ans, il boucle ce dimanche son deuxième tour du monde en solitaire. Voilà, François Gabard est notre invité dans ce journal des sports en direct de Brest. François Gabard, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, quelles sont vos impressions après avoir battu ce record du monde du Tour du monde à la voile précisément? Bonsoir, c'est des impressions hyper positives forcément. Je suis très fatigué, mais je suis heureux, fier. Je nage un peu je suis sur un petit nuage là actuellement. J'ai un peu de mal à réaliser. J'ai vécu 42 jours exceptionnels et une journée aujourd'hui à Brest avec un accueil génial. Des Brestois, des Bretons, des Français qui sont venus ici à Brest. Et je ne réalise pas encore tout à fait, mais je me laisse porter sur ce petit nuage. Ça a l'air d'être pas trop mal. On l'a vu ce midi lors de votre arrivée. C'était une grosse émotion, vraiment, avec cette popularité. Vous vous attendiez à ce retour très populaire ? Non, je ne m'attendais pas à ça. À chaque fois, on est surpris, mais c'est vrai que ces transitions entre on est 42 jours tout seul sur un bateau où on ne voit aucun être humain et on se retrouve là avec des milliers de personnes avec une énergie positive extraordinaire. Ça fait chaud au cœur et forcément avec la fatigue, avec tout ce que j'ai pu vivre avant, c'est une émotion extraordinaire, très intense et fabuleuse à vivre. Et on n'en vit pas 150 des journées comme ça dans une vie et voilà, faut en profiter et aujourd'hui j'ai été servi. Alors précisément, c'est une course en solitaire, on l'a bien vu, mais c'est aussi un travail d'équipe. Une équipe était à terre pour vous seconder et notamment un routeur qui vous donnait précisément les routes à prendre. C'est important de cette équipe et notamment ce routeur pour prendre les bonnes routes. Évidemment, c'est vrai que je suis tout seul sur le bateau, mais il y a énormément de travail en équipe en amont. J'ai travaillé en équipe pour construire un bateau comme celui-là. On est parti d'une page blanche il y a 4 ans et là on a un magnifique bateau. C'est 20 personnes qui travaillent en permanence sur ce bateau toute l'année. Plus de 100 personnes qui ont travaillé à la construction du bateau. Et pendant ce record, en effet, exceptionnellement, on est routé, c'est-à-dire qu'on a le droit au conseil météo. Et c'est Jean-Yves Bernot de Châtelaillon, à côté de La Rochelle, qui a animé cette cellule météo, ce groupe de réflexion. Et c'est vrai que ça crée un lien assez particulier. On est tout seul sur le bateau à faire les manœuvres, mais il y a du monde à terre qui réfléchit, qui essaye à chaque minute de trouver la meilleure trajectoire. Et alors, François, c'est une expérience nouvelle pour moi et assez fabuleuse de partager ça avec eux à terre. François Gabard, justement, on l'entendait ce midi, vous disiez que le prochain défi, ça sera peut-être de voler sur l'eau, puisque là, le bateau, pratiquement, il volait sur l'eau. Oui, il y a des foils, c'est des appendices qui permettent au bateau de s'appuyer sur l'eau comme une aile d'avion. Au lieu de s'appuyer dans l'air, on s'appuie dans l'eau. Alors à quoi ça sert? Ça permet le bateau de monter et de s'affranchir des frottements de l'eau sur les coques. Merci. Ça fait moins de frottements et ça va plus vite.
Aujourd'hui, le trimaran massif est capable de voler par moment dans des conditions idéales quand la mer est plate. Mais on progresse énormément dans ce domaine-là. C'est une vraie révolution technologique dans le milieu de la voile actuellement qui est en train de s'opérer. Et du coup, on va progresser dans les années qui viennent. On va voler toujours plus haut, toujours plus vite. Et je crois que ça va être fabuleux. Voilà, on vous suivra évidemment dans vos prochains défis. Merci François Gabard d'avoir été notre invité ce soir.